Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo particulière vu que c'est une vidéo concernant la maternité. J'ai accouché il y a un peu plus d'un mois. J'ai passé un long séjour à l'hôpital parce que j'ai eu un accouchement assez compliqué. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs plus en détail sur mon accouchement, comment ça s'est déroulé. Aujourd'hui on va parler de la valise de maternité, ce qu'il faut prendre dans son sac de maternité. Je vais vous partager mon expérience. Je sais que peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ne sont pas forcément d'accord avec moi. Je suis pas une sage-femme, je suis pas une spécialiste dans le domaine, c'est juste que j'ai vécu le moment. Je peux vous dire mon expérience, ce que j'ai pensé de certains objets à prendre ou pas. J'ai dû prendre Noé avec moi parce qu'il était pas très sage. Je peux pas tourner de vidéo sans l'avoir dans les bras. N'hésitez pas d'abord à liker la vidéo, la partager, la commenter, ça me ferait très plaisir, et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ça m'aiderait beaucoup et ça me ferait super plaisir. Pour m'inspirer, j'ai pris la liste des choses à apporter sur le site de l'AP-HP, donc c'est les hôpitaux de Paris. On va commencer tout de suite, donc c'est directement sur mon téléphone. Pour la maman, donc pour le séjour, ils disent dans une valise, donc oui, je vous conseille de prendre une grande valise parce que pour vos affaires plus celles du bébé. Moi j'ai pris une petite valise, vous savez, les tailles cabine, et c'est impossible. Tout caser dedans, c'est très difficile. Pour la maman, donc ils disent un drap de bain ou un peignoir. Donc vous prenez une serviette de bain. Le mieux, si vous avez beaucoup de place, c'est d'en prendre deux, parce que si vous faites une césarienne, ou ça, parce que moi j'ai fait une césarienne, mais je pense qu'un accouchement normal aussi, vous perdez du sang, et donc si vous tachez votre serviette avec du sang, vous serez bien contente d'avoir une deuxième serviette de bain. Je sais que les serviettes de bain, ça prend énormément de place, mais c'est mieux. Ensuite, une trousse de toilette. Donc là, vous prenez toutes vos affaires dont vous avez l'habitude, que ce soit votre brosse à dents, votre dentifrice, gel douche, shampoing, maquillage, démaquillant, coton-tige, tout en fait, tout ce que vous avez l'habitude de prendre quand vous partez en voyage dans votre trousse de toilette, vous le prenez aussi. Ils vous disent de prendre des protections périodiques. À la salpêtrière, ils en fournissaient pas mal et des biens, donc du coup j'en ai mis. Après j'ai mis les miennes et je trouvais que c'était plus confortable quand même les miennes. Donc c'est comme vous voulez. Normalement ils vont vous en fournir, mais prenez-en au cas où, c'est mieux. Des soutiens-gorge d'allaitement si vous allaitez. Les soutiens-gorge d'allaitement, je vous en conseille, je dirais 3 parce que ça prend pas trop de place. Ça dépend combien de temps vous allez rester, mais minimum 3, parce que si vous avez une montée de lait assez rapide et que vous avez des écoulements en fait, du coup si vous pensez rester plus longtemps, si vous pensez avoir une césarienne comme moi ça, je suis restée 6 jours à l'hôpital. Donc là vous en prenez beaucoup en vrai. Moi pour ma part, je vous explique un petit peu ma petite histoire. Noé il prenait énormément le sein et ça me faisait très très mal, ça m'a fait des crevasses et je devais mettre de la crème. Mon sein était complètement HS et ça tachait le coussinet d'allaitement, et donc je devais le changer régulièrement parce que c'est une crème assez pâteuse, un peu comme du miel. Ça tache complètement et c'est pas hygiénique en fait. Je devais changer tout le temps mon coussinet d'allaitement, donc minimum 2 à 3 par jour, vous pouvez compter si c'est des jetables par sein. Donc ça fait quand même beaucoup, mais je vous le conseille. Ensuite, des vêtements adaptés pour votre séjour, dont une robe de chambre ou une tenue décontractée mais correcte pour circuler hors de votre chambre. Pour les vêtements, moi je vous avoue que j'ai pris surtout des pyjamas pour être vraiment bien. J'en ai pas pris assez parce que pour 6 jours en fait, on peut pas vraiment faire la lessive là-bas. Et comme je suis restée 6 jours et que avec le sang, ça peut se tacher. Ne serait-ce que aller aux toilettes, en fait, comme ça coulait un peu comme une hémorragie, ça coulait pas mal. Dès que je me déshabillais juste pour aller aux toilettes, entre les toilettes et le fait que je sois debout, ça coulait sur mon pyjama et ça le tachait. Donc ça se tachait très vite le pyjama. Donc ne négligez surtout pas de prendre un pyjama vraiment adapté par jour, limite. Je dirais un pyjama par jour et 2 tenues correctes comme ils disent, parce que c'est des tenues, vous allez en avoir besoin, pas vraiment juste pour quand vous arrivez à la maternité, quand vous en sortez, et si vous voulez vraiment vous balader, mais franchement, pour par exemple les moments où vous devez faire les soins du nouveau-né le matin, vous n'avez pas besoin de vous saper comme jamais. Franchement, tout le monde était en pyjama. Il n'y a pas besoin d'une tenue de ouf, on va dire. Le livret de famille, moi j'en avais pas, mais si vous en avez un, vous prenez votre livret de famille en original. En salle de naissance, donc la salle de naissance, ils vous préconisent de prendre un sac. Moi j'avais ma valise avec moi aussi, mais c'est bien d'avoir un sac aussi. Donc dans le sac, vous mettez que les trucs que vous avez besoin. Donc là, ils disent pour la salle de naissance, un t-shirt long. Alors moi, ça m'a servi à rien de prendre un t-shirt parce qu'ils vous donnent directement une sorte de tunique jetable. Je sais pas si c'est pareil dans tous les hôpitaux. Vous pouvez prendre un t-shirt au cas où vous avez peur qu'on vous en fournisse pas.
Mais normalement, on va vous fournir une tunique, enfin, il n'y a pas de souci. Un oreiller pour votre confort. Moi, j'ai pas pris d'oreiller. Pour la salle de naissance, en plus, c'est un peu bizarre. Je dirais pour l'hôpital, moi, sur la fin, c'était difficile de l'allaiter sans coussin d'allaitement ou plusieurs oreillers. En fait, je devais me caler, c'était un peu compliqué dans le lit. Donc, je dirais plutôt un coussin d'allaitement. Un brumisateur d'eau minérale, moi j'en ai pris un, mais j'en ai pas eu besoin, donc c'est facultatif, je dirais. Un slip filet jetable, donc ça j'en ai acheté, j'en ai pas utilisé parce qu'on vous en fournit. Ouais, c'est un filet en fait, c'est une culotte en filet. C'est pas très confortable, ça grattait un peu. Mais on vous en fournit, en tout cas à la PHP, enfin, aux hôpitaux de Paris, on vous en fournit. Mais vous pouvez en acheter si vous avez peur. On vous en fournisse pas, mais normalement on vous en fournit. Si vous en achetez, je dirais que vous pouvez le changer 1 à 2 fois par jour parce qu'une fois que vous avez accouché, vous perdez du sang et il faut le changer aussi. Pour le bébé, du coup, alors ils disent une chemise ou un body. Une chemise, c'est bizarre parce que je vois pas pourquoi une chemise, plutôt un body. Donc si c'est l'été, vous prenez un body à manches courtes. Si c'est l'hiver, vous prenez un body à manches longues. Une brassière de laine. Une brassière. Non, vous prenez pas une brassière pour votre bébé, c'est bizarre. Bon, je sais pas pourquoi il a écrit ça. Une paire de chaussons ou de chaussettes. Ça, oui, je valide. Il faut ça au cas où, pour pas qu'il ait froid, quoi. Un pyjama. Oui, pareil, vous adaptez. Si c'est l'hiver, vous prenez un pyjama comme Noéla en velours. Et si c'est l'été, vous prenez un pyjama en coton. Un sur-pyjama. Alors ça, je sais pas ce que c'est, un sur-pyjama. Un gilet, en fait, vous prenez un petit gilet, un petit pull à mettre par-dessus, c'est bien. Et un bonnet. Alors le bonnet, en général, ils vous le fournissent. Mais, enfin, en tout cas, pour moi, c'était le cas. Mais vous pouvez prendre un bonnet, au cas où ils vous le fournissent pas. Voilà. Pour le séjour, pour le bébé, des petites chemises ou body. Alors pareil, chemise, je comprends pas. Je comprends pas le principe. Body, alors ils disent des petits body, mais alors combien ils ne disent pas. Je vous conseille, si vous pensez que votre accouchement va durer un moment, enfin quand je dis vous pensez que, moi c'était un déclenchement et ça se présentait moyennement, donc je me doutais un petit peu que j'allais avoir une césarienne. Je le savais pas, mais je m'en doutais. Je vous conseille d'en prendre pas mal, et si c'est votre deuxième enfant par exemple, ou si vous savez que ça va passer par voie basse, qu'il n'y aura pas de problème, ça dépend ce qu'on vous dit à l'hôpital avant. Vous prenez plus ou moins de body. Moi, je sais qu'il y a eu plusieurs fois où j'ai dû changer le body régulièrement parce que ça débordait, parce qu'ils vous prévoient des couches à l'hôpital, mais les couches, elles sont pas de super qualité et ça déborde en général. Donc nous, ça a débordé beaucoup. Et les bodies, c'est 2 par jour. Moi, je dirais prenez 2 bodies par jour, donc minimum 6 bodies, c'est bien. Si vous restez 3 jours, 6 bodies, parce que ça déborde. Moi, je sais que j'en ai pris, je crois que j'en ai pris 6 et j'ai dû les laver plein de fois, enfin, parce que j'en avais pas du tout assez, c'était horrible. Et je devais les faire sécher sur le radiateur de l'hôpital, enfin, c'était bancal. Du coup, brassière de laine ou de coton, à mon avis, c'est des gilets, parce que sinon, je vois pas ce que ça peut être, ou des pulls. Donc ça, les gilets, franchement, pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup. Ça dépend, parce que si votre bébé régurgite énormément, ça peut aller très vite. Je vous conseille peut-être 3 petits gilets, voilà, un par jour, ou un petit pull. Des paires de chaussons ou de chaussettes, donc là, ça, pas besoin de beaucoup en vrai. Je dirais que 2 paires de chaussettes, ça va parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils tachent les chaussettes. Quand vous le changez, vous enlevez les chaussettes, enfin, il n'y a pas de souci. Des sur-pyjamas. Alors ça, toujours, je ne comprends pas ce que c'est parce que pour moi, c'est un gilet, donc c'est toujours la même chose. Sur-pyjama, c'est bizarre. Ah, ou sur-pyjama, peut-être qu'ils appellent ça... C'est peut-être la turbulette, parce qu'ils n'en parlent pas. Ça, des turbulettes, prenez-en 2, parce que s'ils régurgitent dessus, au moins vous en avez une deuxième. Voilà, 2. Et si c'est l'hiver, vous prenez une turbulette chaude. Si c'est l'été, vous prenez une turbulette légère. Sur pyjama, peut-être c'est ça, je sais pas. Pyjama, donc pyjama, vous prenez la même quantité que les bodys, je dirais 6 pyjamas. Donc pareil, si c'est l'été, si c'est l'hiver, comme je vous ai dit tout à l'heure. Parce qu'il peut les tâcher, en fait, c'est toujours le même principe. Des serviettes éponges pour le bain. Alors des serviettes, ouais, je dirais 2 serviettes pour le bain. Pas besoin de 36 000 serviettes. Bon, il va un petit peu peut-être tacher sa serviette au niveau du cordon ombilical, ça saigne un petit peu. 2 serviettes, c'est bien, pas 36 000 serviettes, bon, sinon c'est trop. Des gants de toilette, non, à l'hôpital, ils nous ont pas parlé de gants de toilette. Un gant, ça risque
d'irriter la peau. Enfin, nous, c'était avec la main. Mais bon, si vous avez un gant spécial bébé, enfin, vous que tenez à le prendre, vous pouvez, mais c'est pas, je vous le recommande pas forcément. Des bavoirs, moi, j'en ai pas utilisé. Ça peut être utile si vous avez peur qu'il régurgite et qu'il salisse ses vêtements. Mais dans ce cas-là, il faut plein de bavoirs parce que Noé, il régurgitait tout le temps. Enfin, il régurgite beaucoup, donc autant qu'il a un bavoir tout le temps. Si vous voulez prendre des bavoirs, c'est votre délire, vous prenez plein de bavoirs. Mais bon, c'est compliqué, je sais pas. Ça dépend aussi de votre bébé. Peut-être que vous aurez pas un bébé qui régurgite, j'en sais rien. Une brosse souple. Une brosse pour un bébé, non. Il n'y a pas besoin. Noé, il était coiffé naturellement. Il n'y a pas besoin de lui passer une brosse dès qu'il est petit. Ça va déformer son crâne plus qu'autre chose. Laissez tomber. Ensuite, un vêtement chaud pour la sortie, oui. Nous, surtout que c'était en hiver, donc on avait un sort de manteau en fait. Ça, c'est important. Et même, mettez bien un bonnet. Ah oui, les bonnets, ils en parlent pas. C'est bizarre, ils parlent pas des bonnets. Prévoyez des bonnets, 2 peut-être. Voilà, au cas où il salisse, si jamais sur ses cheveux, enfin, il y a un peu de sang. À l'accouchement, prenez au moins 2-3 bonnets parce qu'il a froid. Pour la sortie, prenez un bonnet plus un vêtement chaud. Pour la sortie, il faut toujours un cosy siège auto. Et là, c'est fini la liste. Je vérifie s'il n'y a rien qu'ils ont oublié dans cette liste. Un truc qui n'est pas indiqué dans la liste, c'est les langes. Donc les langes, c'est pas mal. C'est utile pour plusieurs raisons. Déjà, si vous avez des personnes de la famille qui viennent et qui veulent prendre votre bébé contre eux et qui veulent pas se faire tacher quand il régurgite, et même si l'habit de la personne est sale, il met un lange sur lui et il prend le bébé. Les langes, vous en prenez 3, ça prend pas de place, c'est tout fin, c'est bien. Ensuite, un truc qu'ils ont oublié et que moi j'aurais bien aimé avoir, c'est de la crème pour les seins. Comme je vous ai dit, si vous allaitez, ça peut vous faire des crevasses au début. Moi ça m'a fait super mal, donc j'aurais bien aimé avoir directement la crème pour les seins. Les tétines, alors ça, moi j'ai remarqué qu'il adorait téter, donc c'est bien une tétine pour la naissance, taille naissance. Si vous souhaitez qu'il ait une tétine, vous prenez une tétine d'avance, comme ça c'est fait, vous l'avez déjà avec vous. Si jamais vous avez peur que les couches qu'ils vous donnent soient pas terribles, vous pouvez prendre des couches vous-même. Pampers c'est le mieux, enfin pour l'instant ce que j'ai testé c'était bien. Après normalement pour les soins du nouveau-né, donc tout ce qui est les cotons, les lingettes, les trucs comme ça, pour lui faire les soins, le gel douche, tout ça, ils vont vous le fournir normalement, vous en aurez pas besoin. Et aussi quand le bébé vient de naître, souvent sa peau pèle énormément. Je lui ai acheté rapidement une crème hydratante parce que sa peau vraiment ça pelait de partout. Une crème hydratante pour bébé, c'est vraiment bien. Un truc aussi qui peut être important, c'est une crème anti-vergéture. C'est quelque chose que j'ai trouvé important parce que moi ça me grattait énormément les vergetures, donc ça peut être très utile, notamment pour les seins, pour le ventre, voilà, pour les jambes, toutes les parties du corps où il peut y avoir des vergetures. Les bas de contention aussi, super important. Vous pouvez en prendre peut-être 2-3 paires. C'est important pour la circulation. Même après l'accouchement, vous pouvez avoir les chevilles qui enflent. Donc super, super bien. Un autre truc qui est pas mal aussi, si votre bébé il est un peu éveillé. Je sais que Noé, il était assez éveillé pour son âge. Il ouvrait bien les yeux et il était attiré par plusieurs choses. Et même il souriait et tout. Il était trop éveillé, c'était trop mignon. Ce qui était bien, c'est les images en noir et blanc. Des petits carrés avec des images. Et ça permet d'améliorer sa vue en fait, de faire fonctionner ses yeux. Il voit que en noir et blanc au tout début, donc c'est vraiment ce qui l'intéresse. Donc ça c'est vraiment pour jouer, hein, c'est pas indispensable. Si jamais vous allaitez, ça peut être pas mal aussi de prendre des compléments alimentaires. Je sais que moi je les ai pris et que j'ai pas forcément pensé, j'oublie un peu de les prendre. C'est des compléments alimentaires pour la grossesse, c'est vraiment pas mal. Il y a plein d'oligo-éléments, des vitamines, plein de choses qui sont très bien. Donc je vous conseille Gynéfemme, ça s'appelle. C'est une marque en fait de ce complément alimentaire qui est pas mal. Je sais qu'on peut vous prescrire aussi du fer si vous perdez du sang, voilà, c'est pas mal d'avoir des vitamines avec vous. Un truc qu'ils ont oublié aussi, c'est les chaussons. J'ai trouvé que ça me manquait énormément de pas avoir de chaussons pour se balader, ne serait-ce que pour aller, voilà, comme je vous ai dit, faire les soins du nouveau-né et tout. Les chaussons, même pour vous balader dans votre chambre, plutôt que d'être tout le temps en chaussettes. Moi j'étais tout le temps en chaussettes, même quand j'allais faire les soins du nouveau-né et tout, dès que je me baladais dans l'hôpital, chaussettes. Je me baladais en chaussettes, c'était nul. Parce que j'avais oublié de prendre des chaussures adaptées. J'avais des chaussures avec des lacets, impossibles à faire, surtout quand on a fait une césarienne, se plier en deux pour faire les lacets, horrible. Chaussons,
prenez les chaussons faciles à mettre, c'est trop important. Bon, je pense ne pas avoir oublié quoi que ce soit. Si jamais je me rends compte que j'ai oublié un truc, je vous ferai un petit récap à la fin, quelque chose, une liste de trucs que j'ai oubliés parce que sur le coup comme ça, il n'y a rien qui me vient, mais j'ai peur d'avoir oublié quelque chose. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, la commenter, ça me ferait trop plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis aussi très présente sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon compte, ça me ferait super plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!